ça m'énerve, j'aime pas pourquoi, je suis impatient. Rappelle-toi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Marie-Claude. Je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui et nous continuons avec la série sur le caractère de Christ. Et dans cette vidéo, nous allons voir en fait les différents fruits de l'esprit, nous allons les définir, nous allons donner des exemples dans la Bible et moi aussi dans ma vie pour que ce soit assez pratique, assez bien en fait. Donc voilà, je vais sans plus tarder rentrer dans la vidéo et je me base en fait, cette méditation, je me base en fait sur ma Bible d'études. Ma Bible d'études, c'est Esprit et Vie. Et en fait, dans cette Bible d'études, il y a des articles, il y a vraiment des commentaires très poussés. Et donc, j'ai pris les définitions dans cette Bible. Donc, voilà. Alors, on va commencer par lire le verset Galates 5, 22. Bon, tout le monde connaît, mais on va quand même le lire. Donc, moi, je vais commencer à partir du verset 19 qui dit... Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance ou maîtrise de soi. Donc, parce que la parole dit en fait que ceux qui sont conduits par l'esprit, plus haut, la Bible dit marcher selon l'esprit de Dieu et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et la Bible a énoncé en fait les désirs de la chair, donc qui sont la jalousie, nanana, etc. Et elle a mis aussi en comparaison avec les fruits de l'esprit, donc l'amour, la joie, la paix, etc. On vient de le lire. Donc, qu'est-ce que l'amour concrètement? Vous savez, ce sont des notions qu'on sait, mais on ne sait pas trop mettre un mot dessus. Donc, je vais lire avec vous les définitions. On va donner des exemples pratiques. On va vraiment essayer de réfléchir ensemble de comment nous pouvons atteindre en fait ce caractère. Parce qu'il faut savoir que le Saint-Esprit est là pour... La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu au travers de l'Esprit de Dieu. Alors que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour divisé en joie, paix, Donc, si le Saint-Esprit a répandu l'amour dans ton cœur, alors tu peux marcher selon l'Esprit de Dieu. Tu vas avoir les fruits de l'Esprit, tu vois. Nous allons lire ensemble qu'est-ce que l'amour. L'amour, c'est prendre soin des autres et de rechercher ce qu'il y a de mieux pour eux sans vouloir retirer quoi que ce soit pour soi-même. En d'autres termes, l'amour que Dieu veut que nous manifestions, c'est l'amour agapao. Agapao qui veut dire l'amour désintéressé, l'amour qui ne cherche pas son intérêt. Vous savez, 1 Corinthiens 13, qui ne sent pas d'orgueil, nanana. Tout le monde connaît ce verset. Donc, l'amour que Dieu veut que nous manifestions, c'est l'amour en fait qui prend soin des autres, qui fait le bien aux autres, qui aime les autres sans chercher son intérêt. Lorsque Jésus a lavé les pieds de ses disciples, il a fait du bien à ses disciples. Mais qu'est-ce qu'il en a retiré en fait? Il n'a rien retiré en fait, tu vois. Donc tu vois qu'il a fait du bien, mais il n'a pas cherché à dire qu'est-ce que je gagne en fait à laver les pieds de mes disciples. Il dit celui qui veut être qui veut être le plus grand d'entre vous, qu'il soit serviteur des autres. Donc en fait, l'amour c'est de vraiment faire le bien, de vraiment être là, d'être une écoute, d'être une oreille, de conseiller, d'aimer, de faire du bien sans chercher à dire qu'est-ce que moi je retire en fait dans cette chose-là. Quel est mon intérêt? Tu vois, ne pas penser à qu'est-ce que je vais avoir. Tu vois ce que je veux dire? La joie, c'est le sentiment de contentement basé sur l'amour, la grâce, la bénédiction, les promesses et la proximité de Dieu qui appartient à ceux qui croient en Christ. Donc en fait, en d'autres termes, moi je le définis tout simplement comme le fait que si je suis proche de Dieu dans ma relation quotidienne avec le Seigneur, je suis tout le temps joyeuse. La Bible dit soyez toujours en joie. Parce qu'en fait, je reconnais que ma vie est guidée par une seule personne qui est Christ et qui tient toutes choses entre ses mains, que son intention envers moi est bonne et que même si je passe par des moments difficiles, je sais qu'il se lèvera toujours pour moi. En fait, je suis en paix, en fait, je suis en joie et tout ce qui m'arrive, je le prends en mode ça va aller, c'est bien, tu vois. Après, ça ne demande pas de rester sous nos lauriers, mais ça nous demande véritablement de considérer que Dieu marche avec nous tous les jours, tu vois. Et il n'y a pas de raison d'être en peine, d'être attristé parce que l'Esprit de Dieu, en fait, en nous est là. Il est tout le temps là, il marche avec nous et il nous conduit, tu vois. Donc, ça crée une sorte de joie de ma vie dépend de Christ, en fait. Donc, j'ai pas besoin, en fait, j'ai pas mal, j'ai pas peur, j'ai pas besoin, en fait, de paniquer, de stresser parce que Dieu veille sur moi, d'accord? Donc, la paix.
La paix, c'est la quiétude du cœur et de l'esprit, basée sur la prise de conscience que tout est en ordre entre le croyant et son Père Céleste. Donc, quand je me lève le matin et que je viens dans la présence de Dieu, je demande pardon au Seigneur pour mes péchés. Je sais que je suis remplie de l'Esprit de Dieu. En fait, je suis en paix. Voilà, la définition dit la quiétude du cœur. C'est vraiment... Mon cœur est tranquille en fait. Mon cœur est tranquille parce que je sais que je suis en paix avec mon Dieu. Mon cœur est tranquille parce que je suis en paix avec les autres. Mon cœur est tranquille parce que Dieu en fait, qui est Dieu, il a dit, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps sans tuer l'âme en fait. Parce que c'est lui qui tient nos vies entre ses mains. Donc moi je suis en accord, je suis en paix avec celui qui tient ma vie entre ses mains. Ça me donne un sentiment de quiétude en fait. Et ça me donne un esprit doux et paisible. Donc je suis une personne qui, voilà, je prends pas trop la vie du côté stress et tout. Je suis chill, d'accord? Donc un exemple pour la... Je vais pas donner un exemple pour la joie. Donc l'exemple pour la joie, c'est que peut-être je passe par des moments assez compliqués financièrement, j'ai pas de sous, j'ai pas d'argent et en fait je sais que ma relation avec Dieu va bien, je sais que je crois aux promesses de Dieu. Le Seigneur me dit que je pourvoirai à tes besoins selon ma richesse. Donc du fait de la parole de Dieu, je suis en paix parce que je sais que mon Père il va veiller en fait à pourvoir mes besoins et je ne manquerai de rien, tu vois. Un exemple pour la paix, le Seigneur Jésus, lorsque Judas est venu avec toute la troupe de soldats pour le livrer, on n'a pas vu agité. Toutefois, on avait vu en fait à Gethsémani combien il était apeuré, combien il était angoissé. Mais vous savez, il s'est dit quoi? Mon Père m'a envoyé pour faire une mission en fait. Et je suis en accord avec mon Père. Jusque-là, j'ai fait tout ce que mon Père m'a demandé de faire. Et jusque-là, il ne m'a jamais abandonné. Donc, je vais aller boire cette coupe, quel que soit en fait ce qui arrive. Je suis en paix avec mon Dieu, je suis en paix avec mon Père. Donc, en fait, je vais aller boire cette coupe et je sais qu'il va me délivrer en fait de la mort. Tu vois, c'était comme une paix. C'était une paix en lui en fait. Il s'est dit oui, peut-être là j'angoisse, mais il a vite soumis ses sentiments, ses émotions à la parole de Dieu. Il a dit non, mon Père il m'a jamais abandonné en fait depuis que je suis sur cette terre. Je suis sur cette terre, il ne va pas commencer maintenant. Tu vois ce que je veux dire? La patience, c'est la persévérance, la patience à toute épreuve, être lent à la colère et au désespoir. En fait, ça explique tout de lui-même, hein, mais je veux mettre un mot dessus. C'est vraiment de se dire que, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par se lever. La Bible dit que même si vous passez en fait par des épreuves, le Seigneur en fait, il a prévu un chemin en fait, et il a prévu en fait la porte pour s'en sortir de ces épreuves. Donc clairement, c'est pour dire, il faut être patient dans les promesses de Dieu. Il faut pas que ton cœur s'agite en fait. Non, je comprends pas ça. Il faut pas que ton cœur s'agite en fait. Mais il faut être patient dans les promesses de Dieu. Il faut être lent à la colère. Il ne faut pas être vif en fait. Quand il y a quelque chose qui se passe, quand il y a une situation, ne sois pas vif à répondre. Ne sois pas vif à parler, tu vois. Essaie peut-être de prendre un temps, de prendre du recul, d'être patient et de voir en fait qu'est-ce qui va en découler. Donc voilà, c'est vraiment la persévérance comme la définition dit, la persévérance à toute épreuve en fait, tu vois. Un exemple concret, bon moi je prends des exemples qui me viennent en tête. Le Seigneur a été patient envers Simon-Pierre. Le gars, il avait envie de dire tout ce qu'il avait envie de dire parce que ça lui passe directement par la tête. Mais le Seigneur, on voit en fait comment il était patient, comment il parlait même à Pierre. Tu vois, la patience. Si c'était nous, on était à la place de Jésus, on se serait déjà énervé contre Pierre. On aurait déjà dit, mais toi, tu sers à quoi, Pierre? Et tout. Mais en fait, le Seigneur, il a été tellement patient. Et jusqu'à la fin, il a montré la patience, en fait. Quand Pierre est revenu à lui et il a dit, Seigneur, pardonne-moi en gros de t'avoir régné. Le Seigneur a été patient. Il a dit, m'aimes-tu, paie mes brebis. Il lui a fait confiance jusqu'à la fin. Il a été lent, en fait. Il ne s'est pas mis en colère contre Pierre. Il a vraiment été patient. Et nous voyons en fait que sa patience a payé parce qu'on voit Pierre, en fait, qui est le meilleur prédicateur. Et à lui seul, il réunit 3000 hommes. Et il gagne 3000 âmes à Christ. Tu vois ce que je veux dire? Donc le Seigneur a fait bien d'être patient en fait envers cet homme parce que sa patience a permis à Pierre en fait même de se faire confiance. Je ne sais pas si c'est clair mon exemple, mais c'est vraiment l'exemple qui est venu en tête directement quand j'ai parlé de patience. Bon, on va parler de la bonté. La bonté et la bénignité ou bienveillance est souvent un peu méconnue dans le sens où on ne sait pas véritablement ce que ça veut dire. Même moi, je ne savais pas bénignité et bienveillance, quelle était la différence, quelle était la fine différence. Donc, on va voir ça ensemble. La bonté, c'est ne pas vouloir blesser l'autre ni lui causer de la douleur. C'est-à-dire que quand je veux poser un acte, je me demande si
ça ne va pas avoir des répercussions négatives sur X aussi, sur Y. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, je prends en considération le fait que je veux poser un acte, c'est mon acte, c'est ma pensée. Je veux dire quelque chose, c'est ma parole, mais je prends en considération, mais est-ce que ce que je vais dire ne va pas blesser quelqu'un? Est-ce que ce que je veux vouloir faire ne va pas en fait créer quelque chose? Je veux pas être... une occasion de chute, oui, ça peut être aussi vu comme ça. Est-ce que je ne vais pas en fait blesser quelqu'un dans mon attitude, dans ma façon de parler? Donc, c'est de toujours penser à je ne veux pas en fait faire du mal à l'autre en fonction de ce que moi je veux faire ou moi je veux dire. C'est vraiment de prendre en considération tellement l'autre que je ne veux pas le blesser, je ne veux pas en fait qu'il se sente mal à l'aise, d'accord? Je ne veux pas être une occasion de chute pour lui. La bienveillance ou bénignité, c'est avoir du zèle pour la vérité et la justice, détester le mal. Cela peut s'exprimer par des actes de bonté ou en reprenant et en corrigeant le mal. La bienveillance vient anticiper. Voilà. Moi, je trouve que la bienveillance vient anticiper. La définition dit quoi? Exprimer par des actes de bonté. Donc, j'anticipe ma bonté par les actes. Je ne sais pas si c'est clair. Tu vois, j'anticipe ma bonté par les actes. Je sais que... quand j'étais à Nice, mon pasteur il disait en fait que la bonté et la bienveillance, il a donné un exemple. Imaginons, il fait tard, on a fini l'église et moi je lui demande est-ce que tu peux me raccompagner à la maison parce qu'il a une voiture et il fait tard et tout. S'il me dit oui, il a été bon envers moi parce que il a répondu favorablement à ce que je voulais, tu vois. Maintenant, la bienveillance serait que il sait qu'il se fait tard, il sait que il fait froid, je dis n'importe quoi, et il sait qu'il a une voiture. Donc, l'acte de bienveillance est de venir de dire, Marie-Claude, je vais te déposer chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Il anticipe en fait même ma demande parce qu'il sait que j'en ai besoin. Donc, la bienveillance vient anticiper les choses. C'est-à-dire, je sais que telle personne en fait a besoin de quelque chose, je sais pas, a besoin de prière ou a besoin de... Ça peut être des choses matérielles, a besoin d'argent. Je suis bienveillant envers cette personne en posant l'acte qui témoigne de ma bonté. Je sais pas si vous voyez un peu. L'acte qui témoigne de ma bonté, c'est ça être bienveillant. D'accord? Après, s'il y a des personnes qui sont... qui peuvent donner plus d'exemples, je vous attends en commentaire. Si ça a éclairé des personnes, je vous attends en commentaire. Mais véritablement, c'est ça en fait, la bienveillance. C'est d'anticiper des choses en fait et de montrer sa bonne foi, enfin tu vois, au-delà même, avant même que la personne te demande quelque chose, toi tu poses un acte en fait, avant même que cette personne te demande quelque chose. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ok, non. On passe à la fidélité. La fidélité est une ferme et inébranlable loyauté vis-à-vis d'une personne à laquelle on est uni par des liens de promesses, d'engagement, de confiance et d'honnêteté. Donc en fait, il faut savoir que la fidélité, bon là, je pense que la définition, elle s'engage un peu plus, un peu comme mari et femme, etc. Ou des associés, ou des gens qui travaillent ensemble. Et il faut savoir que la fidélité peut être la fidélité dans les amitiés, la loyauté dans les amitiés, etc. Tu vois, c'est comme, ils disent, un sentiment de loyauté. Donc, la fidélité, c'est-à-dire que là où j'ai dit oui à quelque chose, pas forcément oui pour un mariage ou oui pour une amitié, mais oui à quelque chose. J'ai dit oui pour un travail. J'ai dit oui en fait pour entretenir une amitié avec quelqu'un. J'ai dit oui pour travailler avec quelqu'un. J'ai dit oui pour faire un partenariat. Je suis fidèle à mes engagements en fait, tu vois. Je suis fidèle à ce à quoi j'ai signé. Signé dans le sens où j'ai dit oui à quelque chose. Donc dans ce sens-là, on peut prendre un exemple de marié. On peut prendre un exemple de j'ai dit oui, je rentre dans une église, je suis amie avec quelqu'un. Ma loyauté vient du fait que ma fidélité se démontre par le fait que je ne laisse personne en fait parler contre cette personne en ma présence. Je prends la défense de cette personne. Je suis fidèle à mes engagements. C'est-à-dire si je dis que chaque jour je t'appellerai, chaque jour je t'appelle. Tu vois, être fidèle aussi dans ce que tu dis, dans les choses que tu relâches par ta bouche, dans les vœux que tu fais à Dieu, dans les vœux que tu fais avec aux gens, dans les vœux que tu fais aux personnes qui t'entourent. C'est vraiment être fidèle en fait. Être fidèle, être loyal. Mais vraiment être loyal dans ce que tu dis, dans ce que tu fais. Ne pas t'asseoir en compagnie de ceux en fait qui se moquent ou qui critiquent ou qui s'amusent à parler mal de la personne avec qui tu es engagé d'une façon ou d'une autre, d'accord? Donc la fidélité, c'est vraiment comme la définition le dit, une ferme et inébranlable loyauté vis-à-vis d'une personne avec qui tu as un engagement d'une façon ou d'une autre, d'accord? La douceur.
une attitude modérée associée à la force et au courage. Il peut s'agir d'une personne capable de se mettre en colère lorsque cela s'avère nécessaire, mais aussi de faire preuve de soumission quand il faut. Et quand je lis ça, je pense vraiment à la femme. Les fruits de l'esprit n'ont pas été écrits seulement pour les femmes, mais quand moi je lis la douceur, je vois véritablement le tempérament d'une femme, la femme vertueuse. Je sais pas, ça vient directement dans mon esprit. En fait, une femme douce, c'est une personne douce, on va dire une femme, mais une personne douce, c'est une personne en fait qui a la faculté de savoir en fait, comme la définition le dit, de pouvoir être ferme quand il faut, de pouvoir être en colère, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas de se mettre en colère quand il faut, mais en fait de tout de suite redescendre parce qu'elle a un esprit doux et paisible, parce que cette personne a un esprit doux et paisible. Cette personne en fait sait faire la différence entre je me mets en colère et cette colère elle est passée et je passe à autre chose. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. La douceur n'est pas aussi dans le ton. La douceur n'est pas dans le ton de la voix, mais la douceur est dans l'intention. Tu vois, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais la douceur est dans l'intention. Quand je te parle, en fait, quelle est la finalité? Qu'est-ce que je veux pour toi? Est-ce que je veux ton bien ou est-ce que finalement je te parle? Parce qu'on peut parler de façon très douce, mais en fait, je suis en train de te mépriser même en parlant douce, en parlant de façon douce. Mais quand je te parle et que je te dis des choses ou quand je suis là, quelle est l'intention derrière? Quelle est la douceur en fait derrière? Est-ce que cette douceur-là, elle est là en fait pour... Est-ce que la façon dont je te parle est là pour te faire progresser ou pour te faire redescendre, tu vois? Mais dites-moi, comment selon vous la douceur elle s'exprime? Parce que beaucoup de personnes pensent que la douceur elle s'exprime par le ton de la voix, elle s'exprime par comment je parle, est-ce que je parle avec un ton doux, est-ce que j'ai une voix mielleuse? Mais en fait, la douceur ce n'est pas ça. La douceur c'est dans le caractère, c'est dans le comportement. La douceur c'est dans l'intention. Donc voilà, donc dites-moi un peu qu'est-ce que vous en pensez. Et le dernier pour la route qui est la maîtrise de soi ou la tempérance. Et la définition dit maîtriser ses passions et ses désirs, y compris la pureté et le fait de demeurer fidèle aux vœux du mariage. Donc eux, ils ont carrément condensé ça dans le mariage. Mais la maîtrise de soi, ça peut être la maîtrise de soi dans les paroles. Il faut faire attention. La Bible dit celui qui parle beaucoup, je paraphrase, ne manque de péché. Et en fait, il faut savoir que tu peux aussi te maîtriser dans ton débit de parole. Tu peux aussi te maîtriser dans ta colère. Tu peux te maîtriser en fait dans tes passions. Voilà, moi j'aime les glaces, c'est un exemple. J'aime les glaces, je sais que j'en ai déjà pris 15 dans la journée. Il faut que je maîtrise. Le lendemain, il faut même pas que j'en prenne. Tu vois ce que je veux dire? Se maîtriser face à nos passions, à ce qu'on aime. Tu vois, se maîtriser face à la colère, se maîtriser face aux vœux que tu as fait à ta femme ou à ton mari, se maîtriser en soi-même et avoir de la tempérance dans le caractère, la tempérance en fait de façon générale en fait, maîtriser ses paroles, maîtriser, c'est pas tout on dit, c'est pas de tout on parle. C'est pas toujours qu'on doit entendre ta voix. Souvent, il faut se taire. Souvent, il faut accepter le silence. Donc, voilà, c'est tout ça, se maîtriser. Donc, voilà, c'est ce que je veux vous dire par rapport aux fruits de l'esprit qui sont en fait comme un caractère. C'est-à-dire, si nous imprégnons en fait ces choses-là en nous, nous avons le caractère de Christ. Nous avons en fait la douceur de l'Esprit de Dieu. Et comme nous avons en fait le caractère de Dieu en fait en nous. Et comme je disais en fait en début de vidéo, c'est le Saint-Esprit qui permet en fait de révéler chaque fois en fait une facette de Dieu. Si j'ai l'amour, j'ai aussi les 9 dons qui peuvent se manifester. Donc je peux demander au Seigneur, Seigneur Jésus, remplis-moi en fait de... Cet amour est déjà rebondi dans mon cœur. Permets qu'il puisse se manifester. Donne-moi de manifester l'amour agapé. Donne-moi de manifester en fait la joie au quotidien. Seigneur Jésus, donne-moi de manifester la tempérance. Et sachez que lorsqu'on prie de la sorte, le Seigneur va envoyer en fait des épreuves. Les épreuves ne sont pas là pour te faire chuter. Dieu sait que tu as la possibilité de les surpasser parce que tu sais c'est comme un examen. Tu as demandé au Seigneur de te donner la patience. Il va en fait envoyer une situation où il t'attend en fait. Il t'attend à ce que tu sois patient. Il attend à ce que tu manifestes de la patience. Et il ne faut pas oublier ces prières, les prières que nous faisons. Il ne faut pas oublier. Quand tu as demandé la patience il y a 2 semaines et qu'il y a une situation, tu dis oh mais ça m'énerve, j'aime pas pourquoi je suis impatient. Rappelle-toi de ta prière et demande à Dieu, oh Seigneur, ok, je vois là en fait un test où tu me demandes d'être patient.
je vais être patient dans ta parole. Je vais être patient face à ce que tu m'as dit. Je vais être patient et je vais attendre en fait ce que tu me demandes. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire au travers de cette vidéo. J'espère que les exemples ont été explicites. Dans tous les cas, j'attends tes exemples en commentaire, j'attends tes commentaires, j'attends voilà, ce que tu as à dire sur les fruits de l'esprit, si tu veux rajouter quelque chose. Mais voilà, d'ici là, porte-toi bien. J'espère que cette vidéo t'aura béni. Partage autour de toi, laisse-moi un commentaire, un pouce et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et active la cloche pour voir les prochaines vidéos. Donc voilà, d'ici là, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo et laisse Jésus croître en toi. Bisous!